Ce projet permet aujourd'hui d'avoir une meilleure rentabilité du site parce qu'on a pu réactualiser les prix d'entrée, justifier, mais également faire que les gens restent davantage sur le site. Quand ils ont fait l'ensemble, ils ont passé demi-journée. En ayant passé demi-journée, ils ne partent pas, ils consomment ici. Et là, on a gagné sur le projet économie directe, entretien du patrimoine, maintien des emplois, économie induite, les commerces qui fonctionnent. Mon rôle va être d'expliquer ce que nous faisons grâce au patrimoine que nous avons, c'est-à-dire grâce au 4 châteaux de l'Astour, comment on a pu développer une économie directe, une économie induite et maintenir une activité sur le territoire. Nous sommes à 45 000 visiteurs payants, ce qui veut dire en gros 60 000 visiteurs approximativement qui viennent sur le site. Ces visiteurs doivent rester davantage, doivent visiter bien entendu les châteaux, mais en visitant les châteaux, savoir qu'il y a en proximité des producteurs, savoir qu'il y a d'autres choses à voir, savoir qu'on peut dormir, qu'on peut manger. Ça veut dire que le territoire se rassemble et vit également en interconnexion. Et c'est d'un territoire à l'autre, en circulant, qu'on s'enrichit, mais aussi qu'on laisse de l'économie. Ça fait 30 ans que nous y sommes. Tous les jours, il y a une remise en question et c'est tout à fait légitime. Et il faut toujours continuer à avancer en profitant des erreurs, en rectifiant le tir et en ayant aussi des projets à plus long terme. Et chaque fois que l'on calcule quelque chose, c'est entre 10 et 15 ans. Voilà le projet tel qu'il était pensé. C'est vrai que parfois, on voudrait aller plus vite. C'est 30 ans d'investissement, c'est des démarches, c'est des dossiers lourds, mais on voit le résultat. Et là maintenant, grâce à tout cela, grâce à la démarche Pays Qatar, le département a pu s'engager dans le projet de classement à l'UNESCO des 7 citadelles rattachées à la cité de Carcassonne. Et c'est là-dessus qu'on a tous besoin les uns des autres. Nous travaillons en étroite relation avec le département et comme nous sommes aussi dans un des sites qui sont en lice pour l'UNESCO, nous sommes acteurs majeurs de ces programmes de développement. Dans la mesure du possible, on essaie de partager notre expérience. Moi, la mienne, elle dure depuis plus de 30 ans. Donc, pour permettre à des acteurs qui vont avoir des projets de développement de se servir de notre vécu pour essayer de partir d'un meilleur pied, éviter les écueils qu'il peut y avoir et aller plus facilement vers la construction. Moi, ces châteaux, quand je viens avec mon petit-fils, il dit « Papy, c'est mes châteaux ». Et je suis content quand il me dit « c'est mes châteaux ». Parce que nous sommes, à un moment donné, gestionnaires de quelque chose qui ne nous appartient pas, mais pour lequel nous avons l'obligation de le transmettre à minima dans le même état, mais si on est un peu investi, amélioré pour que les générations futures puissent continuer à développer et à vivre. C'est pour ça que l'UNESCO, c'est aussi une belle aventure, parce qu'elle est humaine. Il faut l'implication des populations, il faut de la pédagogie et il faut de l'investissement. Et c'est tout ça qui fait que le challenge, certes, est complexe, mais qu'il est aussi beau dans la réussite, parce que ça demande avant tout de l'humain. C'est ce que je vous ai dit en priorité. Pour moi, l'humain doit passer avant l'argent.